La société Mining Engineering Service, MES, cette géante dans la sphère industrielle de la République démocratique du Congo, est présente au pays depuis près de 30 ans. Elle se spécialise particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel. Avec l'appui et l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie FPI, MES compte capter les opportunités de croissance, notamment dans le secteur minier, où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus se sentir, et dans les secteurs agro-industriels à la vue de la croissance démographique et celle de la consommation. Voilà l'essentiel du message porté à l'intention du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, et sa suite lors de cette visite d'itinérance. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, 3 grands projets de l'entreprise MES bénéficient déjà de l'accompagnement du FPI. Il s'agit d'Anados Africa, une industrie spécialisée dans la production d'anodes avec une capacité de 50 000 anodes par an. Elle a l'intention de booster sa production à 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois dans cette partie de la République. Une autre industrie, c'est Congo Piping pour la production de la tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an avec une génération de 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 17 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle être très importante. Et la troisième industrie, c'est Congo Cable and Transformers. Ici, on y produit de câbles en aluminium et en cuivre. On y rajoute également la production locale de transformateurs électriques ainsi que de poteaux électriques. En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4 200 tonnes par an et celle de câbles et conducteurs en aluminium est de 1 800 tonnes. À la suite de la visite guidée, le directeur général du FPI s'est réjoui de l'implication de l'entreprise MES dans la transformation de l'industrie congolaise afin d'améliorer le budget de l'État. Le patron du FPI a également souligné que sa présence dans les locaux de MES démontre l'intérêt que le gouvernement congolais porte à ce partenariat existant entre le FPI et cette entreprise industrielle. Bertin Mudimu a insisté sur la nécessité de finaliser les projets qui sont en train d'être réalisés grâce à la collaboration des deux parties. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Il faut que nous arrivions à produire en augmentant la chaîne de valeur. Il faut que nous produisons en économisant les devises et que nous utilisions la main-d'œuvre locale. Il faut également que nous puissions produire en permettant au budget de l'État d'être amélioré. On ne peut l'améliorer qu'avec les industries locales qui produisent et qui paient des taxes à l'État. Donc il y a tout un arsenal d'objectifs que poursuit le gouvernement et c'est le FPI également qui peut les aider en finançant les projets d'investissement utilitaires. Nous en avons entendu parler, nous sommes venus pour voir de viser tous ces projets d'investissement et je peux dire que nous avons été satisfaits de la qualité du travail parce que sincèrement, le défi congolais est en train de trouver des réponses par ce que nous avons vu. Et si ça peut être encadré pendant les 5-10 années à venir, le Congo va en tout cas rêver d'être une grande puissance en Afrique. La prochaine étape qui sera amorcée entre les deux parties sera d'entamer les accords de financement, a rajouté le directeur général du FPI. Bertin Mudimu Tshisekedi a aussi expliqué que les réalisations faites jusque-là et les projections à venir sont conformes à la vision du président de la République, chef de l'État. Si le président veut que les Congolais parviennent à réaliser eux-mêmes leur production, et je peux dire que la vision du chef de l'État est rencontrée par le biais du FPI qui essaye d'appuyer les projets qui sont des projets
producteurs, des projets intégrateurs, des projets qui remplacent les exportations par les importations et ainsi contribuer à l'amélioration de la production nationale et pas avoir des conséquences de la richesse nationale. Du côté de l'entreprise MES, c'est la satisfaction exprimée par ses dirigeants qui disent devoir une fière chandelle au FPI. MES promet son soutien indéfectible au gouvernement congolais dans la réalisation du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. La vision demeure une, produire de produits congolais par les Congolais et pour les Congolais, et ce, dans le but de réduire le coût de l'importation au pays. Située à quelques encablures de la ville de Lubumbashi, la ferme avicole Congo Œuf se range déjà parmi les grandes industries de la République démocratique du Congo avec une production équivalente à 6 millions d'œufs mensuels au moyen de ses 300 000 pondeuses. Lors de son passage dans les impressionnantes installations de cette ferme avicole moderne, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, s'est réjoui de l'évolution substantielle de ce projet qui avait connu un accompagnement du FPI il y a de cela 3 ans pendant la période de la pandémie mondiale du coronavirus. Aujourd'hui, Congo Œuf souhaite encore d'être accompagné par le FPI. Et face à cette demande émise, le directeur général Bertin Moulimou Tshisekedi a fait savoir que le FPI voit dans quelle mesure il peut, une fois de plus, intervenir. Congo Œuf est dans un secteur le plus substantiel pour le pays, a déclaré le numéro 1 du FPI. Et nous disons aujourd'hui, avec la volonté de Congo Œuf d'étendre ses activités, est-ce qu'il n'est-il pas nécessaire que les FPI continuent à pouvoir soutenir Congo Œuf. Nous allons alors, sur base des documents qui nous seront envoyés par Congo Œuf, voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à soutenir cette action parce que ça rentre tout droit dans la vision du président de la République de pouvoir contribuer à l'alimentation bonne et équitable de la population congolaise. À cette occasion, les responsables de Congo Œuf ont exprimé leur souhait de collaborer à nouveau avec les fonds de promotion de l'industrie afin de développer et d'étendre leur entreprise pour un partenariat gagnant-gagnant avec la population congolaise d'un côté et l'entreprise elle-même de l'autre. Gracia Kabanga est le Business Development Manager de Congo Œuf. Aujourd'hui, Congo Œuf a démontré sa capacité à être un acteur important et crucial dans le domaine de la production alimentaire, dans le Haut-Katanga, mais également desservant les provinces voisines. Et le FPI a été un partenaire qui nous a accompagnés dans les périodes difficiles. Aujourd'hui que nous voyons des opportunités de croissance, nous attendons d'eux qu'ils continuent à nous accompagner pour un développement plus important. Pour rappel, Congo Œuf dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'œufs par mois, soit environ 200 000 œufs par jour. Cette société dessert en grande partie la région du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï. Ces marchés importants sont les villes de Lubumbashi, Bujimaï, Kananga, Kolwezi et Kalemi. En sollicitant du FPI un nouveau financement, la ferme avicole Congo Œuf voudrait s'investir dans la chaîne de valeur par la production locale des aliments pour volailles. Ceci est un réel problème auquel fait face plus d'un aviculteur en République démocratique du Congo.